يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب. Parmi les plus importants secrets du succès, la capacité de prendre des décisions courageuses. Pourquoi plusieurs personnes n'ont pas le courage de prendre des décisions importantes dans leur vie? Quelles sont les erreurs les plus fréquentes dans leur processus décisionnel? Quelles sont les techniques qui peuvent nous aider à prendre les meilleures décisions? Tout d'abord, la vie n'est qu'un ensemble de décisions. L'état ou le niveau dans lequel on se trouve n'est que le résultat des décisions antérieures. Le bonheur est une décision. Le succès est une décision. L'échec définitif est une décision. Donc, cette compétence est très cruciale pour l'atteinte de nos objectifs. Malheureusement, plusieurs personnes n'ont pas su développer cette compétence pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'éducation. Plusieurs parents n'ont pas su donner à leurs enfants une certaine marge de manœuvre pour qu'ils puissent s'entraîner à prendre des décisions importantes dans leur vie, que ce soit dans le choix des études, dans le mariage ou dans un projet parmi d'autres. Ce qui les a affectés négativement sur leur personnalité, sur leur confiance en soi, sur leur estime de soi, sur leur affirmation de soi, sur leur bien-être bien sûr. Il y a aussi la peur de l'échec, la peur de la responsabilité d'en assumer les conséquences, la peur aussi du regard des autres. Donc cette compétence est très cruciale pour atteindre nos objectifs plus rapidement et plus efficacement. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris deux moyens avant de prendre n'importe quelle décision, la consultation divine et la consultation humaine. Pourquoi? Parce que la consultation divine, c'est tu consultes ton Seigneur. Jabir bin Abdillah, qu'Allah soit satisfait de lui, disait que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné la consultation divine comme il nous enseigne le Coran. Et il a dit, si quelqu'un veut prendre une décision dans sa vie, qu'il fait 2 raka'a, il lève ses mains et il récite l'invocation suivante. Seigneur, je viens prendre conseil auprès de ta science et prendre force dans ta force. Je viens te demander de ta générosité infinie, car tu es capable et je suis incapable. Tu sais et je ne sais pas. Et c'est toi le grand connaisseur des mondes inconnus. Allah, si tu sais que cette affaire, et il la nomme, est pour moi une source de bien, pour ma religion, pour ma vie ici-bas, et pour ma destinée future, destine-la moi. Facilite-moi sa réalisation et bénis-la moi. Et si tu sais que cette affaire est pour moi une source de mal, pour ma religion, pour ma vie d'ici-bas et pour ma destinée future, détourne-la de moi et détourne-moi d'elle et prédestine-moi le bien où il se trouve et inspire-moi la satisfaction. Donc le croyant ne doit pas se priver de cette consultation divine car elle est très importante et très cruciale dans la vie. Le prophète alayhi salam disait à Anas, si tu veux prendre une décision, consulte ton Seigneur. À côté de la consultation divine, il y a la consultation humaine, c'est-à-dire avant de prendre n'importe quelle décision, on doit demander l'avis des gens en qui on a confiance, des gens qui sont reconnus pour leur piété, pour leur savoir et pour leur expertise dans la vie, parce qu'on a besoin de leur feedback. Le feedback est très important pour prendre de meilleures décisions. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète alayhi salam de consulter ses compagnons et consulte-les dans tes affaires. Et la tradition prophétique, la biographie du prophète alayhi salam, elle est riche dans ce sens. Le prophète alayhi salam, avant de sortir à la bataille de Badr, il a consulté ses compagnons. Dans la bataille de Al-Ahzab, il a consulté Sa'd ibn Mu'ad, Sa'd ibn Ubada. Il a suivi le conseil de Salman radiyallahu ta'ala anhu. Dans le pacte d'Al-Hudaybiyah, il a aussi consulté Salama radiyallahu ta'ala anha. Quelques conseils qui sont très importants avant de prendre n'importe quelle décision. La première, pour le croyant, chaque décision, toute décision doit être conforme à ses valeurs et à ses principes. La deuxième chose, on ne doit pas craindre l'erreur, on ne doit pas craindre l'échec. Par contre, on doit prévoir l'erreur et prévoir l'échec en pensant et en mettant un plan B ou un plan C aussi. La troisième chose, chaque décision nécessite une bonne compréhension du sujet. Parce qu'une mauvaise compréhension du sujet te conduira automatiquement à une mauvaise décision. Quatrième conseil, ne prends jamais une décision sous l'emprise des émotions. Dans la colère, dans la joie, dans la tristesse, ne prends jamais de décision. Essaye de garder une distance émotive avec
chaque décision que tu veux prendre. Ici, il y a une technique qui est très importante qui s'appelle la règle des 3-10. C'est-à-dire quel sera ton sentiment après 10 minutes si tu prends telle décision. Et quel sera ton sentiment après 10 mois et quel sera ton sentiment après 10 ans. Cinquième et dernier conseil, éloigne-toi de la pensée unique, de la décision unique. Plusieurs personnes sont victimes de la décision unique, c'est-à-dire ils ne pensent qu'à une seule décision. À cause du biais de confirmation, ils pensent juste à une seule décision. Et de ce fait, ils ne voient pas les avantages des autres décisions. Non, mets 3 décisions, place la meilleure au centre et essaie de comparer les pour et les contre pour chaque décision pour que vous puissiez prendre la meilleure décision. Donc ces conseils sont très pratiques. Si vous les mettez, bien sûr, si vous les pratiquez, vous allez voir que vos décisions seront toujours meilleures, que vos décisions seront toujours bonnes, Inch'Allah Ta'ala. Donc si vous aimez cette vidéo, partagez-la avec tes amis et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala. ربي شكرا هديت قلبي شكرا